Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de entreprendre au Congo et on va voir les différents secteurs qui marchent, dans lesquels on pourrait investir à Kinshasa. Donc, déjà, première chose, il faut savoir que quand on veut investir dans un pays, il faut y passer pas mal de temps. C'est clair, il faut y passer pas mal de temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir à Kinshasa et qui veulent passer une semaine, 2 semaines, de droite à gauche. Non, ça marche pas comme ça. Quand on veut investir dans un pays, on doit presque y habiter. On doit faire 3 mois, de temps en temps 2 mois. Il faut y avoir une bonne base. Il faut avoir une famille ou des amis, des personnes de confiance qui vont gérer son business. Mais il faut savoir que nous, la personne qui gère son business doit passer énormément de temps dans le pays en question. Très important. Donc, il y a différentes branches qui marchent à Kinshasa. Il y a premièrement ce qu'on appelle les domaines des transports, les taxis. Donc ça marche bien. Ça marche bien. Il faut savoir que Kinshasa est très peuplé, très peuplé. Et peu de gens finalement ont les moyens de s'acheter une voiture parce que ça coûte très cher et que les gens ils gagnent 100 dollars par mois. Comment acheter une voiture à 3000 dollars, c'est assez compliqué. Donc tout le monde, la plupart des gens prennent les transports. Et donc voilà. Donc il faut savoir aussi qu'il y a un autre moyen de transport qui vient d'apparaître, c'est les motos. Les motos sont apparues durant ces dernières années et ça a vraiment flambé. Il y a beaucoup plus de motos, vraiment énormément beaucoup plus de motos. J'étais même surpris parce que les routes avec les sauts-moutons là, ça met pas mal d'embouteillages. Donc revenons à l'essentiel. Dans les transports, il y a soit le business des voitures, soit le business des motos. Je connais plus le business des voitures. Il faut savoir que vous gagnez environ 20 dollars en ayant une petite voiture, une Catch, comme ça s'appelle, hein, une Toyota Swift, hein, ce modèle-là, à peu près Toyota Swift, à peu près une vingtaine de dollars par jour. Ce business, il est bien, mais il a des inconvénients, c'est que la gestion est très difficile. Vous ne pouvez pas créer un business comme en Europe. Ce business-là va être fondé sur le modèle congolais. C'est-à-dire que vous allez trouver un chauffeur, vous allez lui passer votre voiture et doit vous ramener une certaine somme tous les jours. Mais il faut qu'il vous la ramène tous les jours. C'est là où commencent les problèmes. Parce que très souvent, il va te dire ouais, alors aujourd'hui mon pneu a crevé, aujourd'hui on m'a arrêté. Donc il y a toujours plein d'excuses. Ça peut rapporter une bonne somme à la fin du mois. Peut-être, je crois, 800, que je calcule bien, 20 dollars fois 30, 600 à peu près, si je ne me trompe pas. Mais il faut savoir que derrière, il faut trouver le bon chauffeur pour que tout se passe bien. Une voiture quête, les gens ils me demandent, si je réponds à la question, les gens ils me demandent combien coûte une voiture là-bas, combien je peux investir. Il faut savoir que cette voiture-là, elle est à peu près pour 3500, 4000 dollars. Vous l'achetez directement à Kin, c'est plus facile, vous prenez pas la tête, ça sert à rien d'appeler la voiture à partir de l'Europe, tout ça. Là. Vous achetez une voiture à Kin, tac, vous faites les papiers, vous la repeignez en jaune, c'est 60 dollars si je me souviens bien. 100 dollars pour repeindre la voiture en jaune. Et puis vous faites des démarches administratives pour avoir un numéro d'immatriculation pour les taxis de transport en commun. Donc voilà. Voilà. L'avantage, c'est que vous avez beaucoup d'argent, vous l'achetez, vous avez un faible investissement, 4000 dollars, avec tous les papiers et tout, vous en avez pour 4500, 5000. Mais il faut trouver le bon chauffeur. Il faut trouver le bon chauffeur qui va vous faire des trajets où il va prendre le moins de risques possible. Il faut savoir qu'un deuxième inconvénient, ça va être aussi les roulages. Les roulages, donc les policiers arrêtent souvent les voitures. Donc il y a très souvent la voiture qui est arrêtée ou immobilisée parce que vous n'avez pas les papiers. Ou simplement qu'ils veulent gratter un billet de dessus. Donc ça, c'est vraiment très embêtant. La technique que vous pouvez faire, excusez-moi, c'est d'avoir un gestionnaire.
Akin, il faut avoir quelqu'un de confiance, vraiment de confiance. Il faut vraiment la trouver, cette personne-là de confiance. Si vous la trouvez, vous la mettez dans ce business-là, elle peut vous aider au quotidien, tous les jours, à suivre le chauffeur ou suivre les chauffeurs pour qu'ils puissent, vous puissiez vous être un peu plus libéré, avoir moins de stress et comme ça, vous récoltez simplement votre argent. Mais il faut savoir que ce gérant-là, vous allez le payer pour que lui, il soit là au quotidien avec le chauffeur. Sinon, pour vous, c'est irréalisable. Donc voilà. Alors, si vous avez des questions à me poser par rapport au transport en commun, n'hésitez surtout pas. Je vais répondre à vos questions.